Avant de parler de notre film d'aujourd'hui, il faut que je vous présente une saga. Une saga qui, avec James Bond, va poser les bases du film d'espionnage moderne. Tout commence dans les années 60 dans l'esprit de Bruce Geller. Il développe une série à succès, Mission Impossible. Au début des années 90, Tom Cruise lance sa propre boîte de prod et décide d'adapter la série au cinéma, avec lui-même dans le rôle principal. Cruise prend alors contact avec Brian De Palma qui réalise le premier volet. Le succès de ce film engendre un deuxième volet en 2000 réalisé par John Woo. Vient ensuite J.J. Abrams qui signe son premier film, puis Brian Bird pour le quatrième film. Et enfin le cinquième volet réalisé par Christopher McQuarrie, le scénariste de Mission Impossible Protocol Phantom, mais aussi de l'excellent Edge of Tomorrow. Le film reprend le casting du volet précédent, Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, auquel s'ajoute Rebecca Ferguson dans le rôle féminin. Ce dernier volet reprend le sérieux de Brian De Palma, l'action déjantée de John Woo, la classe de J.J. Abrams et le côté burlesque qu'on retrouve un peu dans les 4 films. Comme cette scène où Jeremy Renner et Ving Rhames se relèvent de derrière une voiture en mode cartoon. Mais pourtant, ce film m'a déçu. Peut-être parce qu'ils ont mis la scène la plus impressionnante du film, la scène de l'avion évidemment, au début du film, et aucune scène dans le reste n'arrive à la surpasser. Même si la scène de course-poursuite dans les rues de Casablanca est tout bonnement incroyable, elle est même suivie d'une autre scène de course-poursuite en moto cette fois. Cette dernière qui m'a fait beaucoup penser à un jeu vidéo de course, notamment avec ses plans à la première personne tout en gardant le pare-brise et le compteur. Et bien sûr il y a la scène sous-marine où ce genre de scène vous coupe la respiration tellement vous êtes dans l'action. Bref, pour un des 3 films que j'attendais le plus cette année, Jurassic World, Star Wars 7 et Mission Impossible 5, je suis déçu. Attention, ce film est très bon, même s'il n'est pas aussi bon que Protocol Phantom. Juste qu'il n'est pas à la hauteur de mes espérances. Les acteurs excellents, le scénario toujours bien trouvé, le méchant et son fameux syndicat extrêmement bien développé. Et la réalisation est sympa, mais je ne sais pas pourquoi, plusieurs scènes m'ont fait penser à Terminator 2, notamment un plan avec un faux agent de police, que c'est un Terminator, ça se voit, ou une scène où Tom Cruise court derrière une voiture à la façon d'un T-1000. En conclusion, c'est très bon mais pas trop à la hauteur de mes attentes, mais j'ai quand même pris mon pied pendant plus de 2 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous êtes également libre de vous abonner et de me rejoindre sur Facebook. Je vous dis à la prochaine. Ciao.